Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, oh, Alléluia, Amen, oh, il est le roi, Amen. Oh, il est le roi, Amen. Oh, il est le roi, Amen. Alléluia, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Alléluia, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Alléluia, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, Papa Denis. Bonsoir, mon frère Paolo. Bonsoir, ma sœur Sandrine. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Maman Bibi Tamboué. Bonsoir, bonsoir, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous. Que la paix de Dieu, que sa grâce, que sa joie soit avec nous. Pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Il est là, il ne change pas. Il est vivant. Amen. Oh, il est puissant. Amen. Oh, il est vivant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Bonsoir, bonsoir, mon frère Lagasenda Kumona. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Sandrine. Pouvez-vous partager la vidéo, inviter nos frères et sœurs. La Bible dit chaque chose à son temps. Pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Notre Dieu est vivant, notre Dieu, il est là, il est là. Le Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bonsoir Maman Jennifer, bonsoir Maman Joël, bonsoir Maman Bobette Michou. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Il est vivant, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, alléluia, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Oh, il est puissant, Amen. Oh, il est vivant, Amen. Alléluia, Amen. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, bonsoir la grande famille de God Time et Maman Bibiche, Maman Bichou. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Oh, que Dieu soit avec nous ce soir. Notre Dieu, il est fidèle, il ne change pas. Il s'appelle Rabbi. Alléluia. Shalom, shalom, Papa Denis. Shalom, Papa Denis Chinkunku. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Dieu, il est puissant. Il ne change pas. Il est là, il est là, il est là.
Que Dieu soit avec nous, que sa main puissante se manifeste au milieu de nous, parce qu'il a dit dans sa parole, là où c'est réuni 2 ou 3, il est là. Jésus est là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Shalom, Mama Fifi Nzazi. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Bonsoir, shalom. Maman Nancy Miala, que Dieu vous bénisse. Papa Daniel, adorateur, que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Partagez la vidéo en maximum. Invitez nos frères et sœurs, Maman Jennifer. Notre Dieu est bon. Il est au milieu de nous. Il est vivant. Il est puissant. Il est celui qui ne change pas. Partagez la vidéo. Bonsoir Maman Bibi Tamboué. Bonsoir la grande famille de God Time. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons intercéder. Je t'invite, s'il vous plaît, de partager en maximum, d'inviter les âmes, de gagner les âmes pour le Seigneur. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Bonsoir Maman Jennifer, partagez. Maman Bibi Tamboué, partagez. Papa Denis Chikunku, partagez. Sauvez des âmes et gagnez les âmes pour le Seigneur. Mon frère Paolo Mpoissa, Maman Sarah Mpoissa, Maman Nancy Miala, gagnez les âmes pour le Seigneur parce que notre Dieu, il est vivant. Il est le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'incomparable. La Bible me dit, mes bien-aimés, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. C'est pour cela que nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui dire qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur, mes bien-aimés. Quelle que soit ta journée était difficile, quelle que soit ta journée était vraiment terrible, il y avait de larmes qui coulaient. Peut-être que tu as passé des moments très difficiles, mais ce qui fait notre joie, parce que nous sommes maintenant venus dans la présence de Dieu, ce qui fait notre force, l'ennemi a échoué. L'ennemi croyait que nous allons nous décourager, nous allons être abattus, mais au contraire, Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné la force d'être là, parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. La Bible dit, Jésus a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ah, le Seigneur est là pour te soutenir ce soir, toi qui l'aimes. Je suis là pour te fortifier, pour te dire que Jésus-Christ il est le même. C'est pour cela, partager un maximum. Rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats, mes sœurs, mes frères, si le diable te combat parce que tu as la grâce de Dieu, si le diable combat ta vie, si le diable cherche à te décourager parce que il y voit en toi l'étoile, mes bien-aimés, il y voit en toi, tu as la grâce, tu as la faveur. C'est pour cela, ne te fatigue pas. Je suis venu ce soir pour t'encourager, pour te dire que chaque chose a son temps. Donnez le temps au temps. Dieu sait ce qu'il va faire. Ne te décourage pas. La Bible dit, celui qui met la main à la charrie, il lui regarde derrière. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Quel que soit le temps, quelle que soit la tribulation, quel que soit des combats, des rejets, des situations, mais accroche-toi, parce que tu vas arriver. Bonsoir à vous, mon frère Marc, ma sœur Adonai. Le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ est vivant. Nous allons dire merci à Dieu. Je t'invite à partager en maximum. Je t'invite à gagner les âmes pour le Seigneur. Ah, mes bien-aimés, tu vas arriver. Tu vas arriver. Mes bien-aimés, tu vas arriver. Tu vas arriver à ta destinée. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu témoigneras ses louanges, ses bienfaits. Comme David a dit, que mon âme bénit le Seigneur. Et nous oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103. Je déclare que ton âme, quels que soient les combats, quel que soit le rejet, quelles que soient les complications de la vie, que ton âme continue à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce soir. Dis merci à Dieu pour sa grâce dans ta vie. Dis merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Dis merci à Dieu pour ton mari. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu parce qu'il est puissant. Si je regarde ce que Dieu a fait dans ta vie, mes bien-aimés, qui pouvait le faire? Si ce n'est que lui, ah, il n'y a que lui. Si tu peux dire, papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Commence à adorer Jésus. Commence à dire, papa, il n'y a que toi, Seigneur. How wonderful is your name. Si tu peux dire, papa, il n'y a que toi dans ma vie. Si tu peux dire, papa, il n'y a que toi dans la vie de mes enfants. Si tu peux dire, papa, il n'y a que toi dans ma famille. Commence à déclarer, papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est toi qui es la solution. C'est toi qui es la lumière de ma vie. C'est toi qui es la réponse de ma vie. Commence à dire à Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma vie. Mais bien-aimé, Jérémie dit, dans le livre de Jérémie 15, verset 18, Jérémie, il pose la question à Dieu. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Peut-être tu pries, tu es en train de gêner, mais tu vois des combats multipliés. N'aie pas peur. Fortifie-toi. Fortifie-toi parce que le Seigneur est avec toi. Jérémie, il est en train de se poser la question. Il pose la question à Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi moi je gêne? Pourquoi moi je prie? Je cherche la paix. Je vais te voir. Je déclare ta paix. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi les rejets est-elle continuelle? Pourquoi la confusion? Pourquoi mes larmes doivent toujours couler? Pourquoi ça? Je suis en train de gêner. Je suis en train de chercher la paix. Je suis en train de prier. Dieu remplit mon cœur de l'amour. Mais pourquoi, Seigneur, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi, Seigneur, est-ce que je ne pouvais pas être guéri? Ma plaie ne veut-elle pas être guérie? Pourquoi je ne peux pas avoir la consolation? Pourquoi je ne peux pas avoir la paix que tout le monde aime avoir? Déclare, Seigneur, donne-moi la force. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Chaque chose a son temps. Si tu peux déclarer, quelle que soit ta souffrance, est-elle continuelle? Quelle que soit tes plaies, est-elle douloureuse? Quelle que soit tes souffrances, tes plaies, ne veulent-elles pas se guérir? Mais je vais te déclarer, proclamer ce soir avec moi, chaque chose a son temps, mes bien-aimés. Je voulais t'annoncer, chaque chose a son temps. Que Dieu touche ta famille, que Dieu guérit ta famille, que Dieu guérit tes plaies. Partagez la vidéo en maximum. Partagez, ma soeur. Partagez sur les groupes. Partagez sur les amis. Partagez, invitez les âmes. Notre Dieu est fidèle. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Que Dieu commence avec nous ces programmes. Que lui-même qui vient nous assister. Qu'il soit le début et la fin, qu'il soit l'alpha et l'oméga, que sa présence soit là, que nous la chair ne prend pas place, mais que l'Esprit de Dieu prend place. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous allons déclarer que l'Esprit de Dieu nous conduit ce soir, que le Saint-Esprit nous conduit ce soir. Tu vas prier que le Saint-Esprit soit là. Je sais que je suis avec toi. Nous sommes connectés en esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu nous donne la force. Priez pour Maman Magdala. Mais bien aimé, partagez la vidéo en maximum. Partagez la vidéo. Papa Denis Tamboué, Papa Denis Bakole, partagez. Maman Bibi Tamboué, partagez. La grande famille, Maman Jennifer, mon frère Paul Mpoissa, partagez sur les amis, partagez sur le groupe. Le Seigneur est avec nous. Chaque chose
à son temps, mes bien-aimés. Chaque chose, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce que tu avais planté. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Le Seigneur est fidèle. Je vais te demander de dire, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce, accorde-moi ta faveur. Viens, papa, viens m'assister, viens être avec nous, parce que tu es puissant, tu es puissant. Mes bien-aimés, Ecclésiaste 3, verset 1 à 8, la Bible dit, Ecclésiaste 3, 1 à 8, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour tout, s'il vous plaît. Ecclésiaste 3, 1 à 8, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Si tu peux comprendre, il y a un temps pour tout. Tu vas adorer Dieu, même si dans la position que tu te trouves maintenant. Dis Seigneur, merci, parce qu'il y a un temps pour tout. Jérémie est en train de pleurer. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je vais te dire, il y a un temps pour tout. Ça va passer, ma sœur. Ça va passer, mon frère. N'abandonne pas la foi à cause de la souffrance, à cause de plaies, à cause des rejets, à cause des situations difficiles. N'abandonne pas Dieu, parce que Dieu est avec toi. Il y a un temps pour tout. Si tu peux comprendre, si tu peux déclarer, il y a un temps pour tout. Ça va passer. Dieu a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La Bible dit, il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher, ma sœur. C'est pour cela que je t'appelle à ne pas être découragé, mon frère. Plantez la prière au moment qu'il y a la souffrance. Plantez la prière au moment qu'il y a l'incompréhension. Plantez la prière au moment que l'ennemi s'élève. Sois un homme de prière. Plantez la prière. Un jour, tu vas arracher la bénédiction. Un jour, tu vas arracher la paix. Un jour, tu vas arracher la joie. La Bible dit, il y a un temps pour planter. Ma sœur, il y a d'autres personnes qui sont en train de planter la méchanceté. Ils sont en train de planter la méchanceté. Ils sont en train de planter les combats. Ils vont arracher aussi les combats. Mais toi, un enfant de Dieu, pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Au moment que tu souffres, plantez la paix, plantez la prière. Un jour, tu vas arracher. La Bible dit, tu vas arracher ce qui a été planté. Planter de bonnes choses. Planter la paix. Planter la joie. La Bible déclare, il y a un temps pour chercher et un temps pour retrouver. Tu vas te retrouver ce que tu es en train de chercher maintenant. Tu vas retrouver ce que tu es en train de chercher. Cherche Dieu. Un jour, tu vas le retrouver. Il a dit, cherchez-moi, je me laisserai trouver. Je déclare que pendant ces jeûnes de 40 jours, pendant ces moments de sacrifice, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, mais tu vas retrouver ton Dieu parce que tu es en train de chercher ton Dieu. Matthieu 7, 7, la Bible dit, cherche, demandez, il vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. Mais bien aimé, il y a un temps pour toute chose. Va frapper à la porte du Seigneur. Dieu va te ouvrir. Va frapper à la porte du Seigneur. Dieu va te ouvrir. Ne te décourage pas. Dieu m'a envoyé ce soir pour te fortifier, pour te dire, prends courage, prends courage. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la misère, prends courage. Quel que soit les découragements, quel que soit au moment que tu veux monter, il y a d'autres personnes qui cherchent à t'attirer bas. Mais je vais te dire, prends courage, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Il y a les combats. L'ennemi ne te laissera pas servir Dieu. L'ennemi ne te laissera pas monter. Il va chercher à te combattre. Jérémie, il dit, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, oh mon Père. Jérémie 15, verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Au moment que tu cherches que ton plaie là puisse se guérir, il y a quelqu'un qui vient arracher la peau. Le sang commence encore à couler. Mais dis Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chercher Dieu. Il y a un temps pour retrouver Dieu. Le jour que tu vas retrouver Dieu, tu seras dans la joie. Le jour que Dieu va te visiter, tu seras sauté de joie. Tu vas commencer à louer Dieu. Comme Job a dit, j'avais entendu, mais maintenant mes yeux ont vu le Seigneur. Je déclare, tu
vas retrouver ton Dieu. Le Dieu que tu es en train de chercher, tu vas le retrouver. Il y a un temps pour frapper. Continue à frapper dans la prière. Continue à gêner. Ma sœur, mon frère, continue à frapper. N'abaisse pas les mains, n'abaisse pas les bras. Continue à frapper à la porte du Seigneur. Mais bien aimé, le Seigneur, il va te ouvrir. Parce que la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps, tu vas frapper. Seigneur, aie pitié de moi. Mais il y a un temps, le Seigneur va descendre. Il va te ouvrir. Il va te dire, rentre, rentre. Je vais manger avec toi. Je vais souper avec toi. Il y a un temps de demander. Mais un temps, Dieu va tu vas recevoir ce que tu demandes. Toi qui demandes les enfants. Toi qui demandes le mariage. Je te dis, il y a un temps de recevoir. Alors reçois ce que tu es en train de demander. Jérémie, Lamentation 3 verset 1. Jérémie, il est en train de dire, je suis un homme qui a connu, qui a vu la misère. La misère là ne te sépare pas de Dieu. Jérémie, il dit, je suis un homme qui a connu, qui a vu la souffrance, qui a vu la misère. Mais bien aimé, la misère ou la souffrance ne te sépare pas de Dieu. Je vais te fortifier. Peut-être tu te poses des questions par rapport à ta vie. Peut-être tu te poses des questions par rapport à ta vie. Mais je vais t'annoncer, comme Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu a fait toutes les choses bonnes à son temps. Il y a les temps de Dieu dans ta vie. Il y a les temps de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, ne t'arrête pas. Continue à frapper. Continue à chercher. Continue dans la présence de Dieu. Je ne te dis pas d'aller chercher chez les hommes. Je ne te dis pas d'aller frapper chez les hommes. Je te le dis pas d'aller demander chez les hommes. Mais je te donne Matthieu 7:7. Allez chercher dans la présence de Dieu. Allez planter la paix, mes bien-aimés. Il y a des gens qui plantent que des querelles. Il y a des gens qui plantent que des incompréhensions. Mais la Bible me dit, Ecclésiaste 3, verset 1 à 8, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Ma sœur, mon frère, plantez la prière, plantez l'adoration, plantez la sainteté, plantez la purification. Tu vas arracher ce que tu es en train d'implanter. Je te pose la question, qu'est-ce que tu es en train d'implanter maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de planter maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de planter? Et qu'est-ce que tu vas arracher? Quand tu plantes la paix, tu vas arracher la paix. Quand tu plantes l'amour, tu vas arracher l'amour. Quand tu plantes la prière, tu vas arracher la puissance, la bénédiction, le ministère de l'onction qui accompagne la prière. Quand tu plantes la joie, tu vas arracher aussi la joie. La Bible dit un temps pour planter et un temps pour arracher ce que tu as été planté. Ce qui a été planté, tu vas l'arracher. Ce qui a été planté, déclare Seigneur, je vais arracher ce que j'avais planté. Je vais arracher ce que j'avais planté. La Bible dit, il y a un temps, il y a une saison. Quand on parle des temps, on parle des saisons. Quand on parle des temps, on parle de saison. Il y a un temps, il y a une saison que tu vas chercher, mais il y aura un temps, il y aura une saison que tu vas retrouver ce que tu cherchais. Tu vas retrouver ton mari, tu vas retrouver tes enfants, tu vas retrouver ta bénédiction, tu vas le retrouver. Continue à frapper, continue à prier et continue à gêner. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Il y a un temps pour toutes choses. Oh, yendere bababa, yendere ke bababa. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Comme a dit, il y a les saisons de l'hiver, mes bien-aimés. Nous sommes dans les temps de l'hiver. Nous sommes dans les temps de l'hiver. L'hiver va donner son dos à l'été. L'hiver va appeler l'été. L'été va venir. L'été va venir. L'hiver est en train de préparer
le chemin de l'été. L'été va préparer le chemin de l'automne. Et l'automne va préparer le chemin du printemps. Et l'hiver va venir. Mais bien aimé, chaque chose a sa saison. Chaque chose a son temps. Sache-le, les moments que tu es en train de passer, de traverser dans ta vie, c'est passager. Ça va passer. C'est pour cela, ne te lamente pas. Ne te fais pas beaucoup de soucis. Mais c'est que je voulais te dire, fortifie-toi dans la prière. Fortifie-toi dans la prière. Ah, mes bien-aimés, pendant l'hiver, il y a le froid. Pendant l'hiver, il y a le calme. Pendant l'hiver, il y a le silence. Mais pendant l'été, c'est la fête. Tout le monde bouge. Tout le monde veut sortir dehors. Tout le monde veut danser. Mais bien-aimés, pendant l'été, tout le monde est dehors. Mais bien-aimés, pendant les temps, pendant les printemps, les feuillages commencent à pousser. Mais bien-aimés, c'est le temps où les feuillages commencent à pousser. Le temps où les feuillages commencent à pousser. Mais pendant l'automne, mes bien-aimés, c'est la saison où le feuillage commence à mourir. Chaque chose a son temps. Peut-être tu es en train de passer dans les temps de l'hiver où il y a le silence. Mais bien-aimé, ton été va venir. Là où tu vas fêter, crois à Dieu et tu seras libéré. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps de ton mariage va venir. Le temps de tes enfants vont venir. Le temps de ton élévation va venir. Le temps de naître et de mourir va venir. Chaque chose a son temps. Mais bien aimé, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps où la guerre va cesser. Il y a un temps dans ta vie. Peut-être tu traverses les moments de guerre. Tu traverses les moments de turbulence. Tu traverses les moments difficiles. Mais je te dis, la guerre va finir. La guerre va finir. La Bible me dit, crois seulement en Dieu. Crois à ce Dieu qui est capable de faire cesser les combats, de faire cesser la guerre dans ta vie. Crois à ce Dieu. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Bonsoir maman Patricia Moadi. Bonsoir maman Nana Foumou. Partagez la vidéo à Maximum. Invitez nos frères. Invitez nos sœurs. Parce que Dieu est fidèle. Il a dit, le combat va cesser. Le combat va cesser. La guerre va cesser, mes bien-aimés. Quand on parle de la guerre, on parle des moments de conflit. Quand on parle des moments de guerre, on parle des moments de combat. Tu es dans le conflit avec le monde spirituel. Le monde spirituel te combat. Il y a des personnes qui te font la guerre. Il y a des gens, il y a des ennemis, il y a des démons, il y a des problèmes. Il y a la famille qui te font la guerre. Mais je te dis, la Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose, il faut accepter. Il faut dire, Seigneur, pendant les temps de la guerre, donne-moi la force. Revêtis-moi des armures spirituelles. Fortifie mon âme. Est-ce que tu peux déclarer à Dieu de fortifier ton âme, de fortifier ton âme, parce que Dieu, il est Dieu, il est le bon berger. Oh yes, ça, mais bien aimé, il y a des combats qui sont continuels, il y a des combats qui durent longtemps. Quel que soit ton combat, dire longtemps, mais fais confiance à l'Éternel. Quel que soit ton combat, dire longtemps. Je te dis, je t'appelle à faire confiance à Dieu. Si tu regardes dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel 3:1, la Bible dit, la guerre dira longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. La guerre a duré longtemps. Ton combat peut durer longtemps. Ça ne suffit pas que Dieu t'a abandonné. Ton combat peut durer longtemps. Ton hiver peut se prolonger. La pluie de ta vie, ça peut se prolonger. Mais tu vas dire, Seigneur, j'ai jeûné 40 jours. Moi, je croyais qu'après ces jeûnes, je dois voir mon enfant. Après ces jeûnes, je dois voir mon diplôme. Après ces jeûnes, Seigneur, j'avais dit, je dois jeûner 40 jours. Après 40 jours, il faut que tu fais ce que moi... Non, on n'oblige pas Dieu de faire ce que toi, tu as demandé. Dieu, il fait à son temps. La Bible me dit, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Ecclésiaste 3:11. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Même après ces prières, même après ces jeûnes de prières, si tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Ne crois pas que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Non, tu y as planté. Tu y as planté ta prière et tu vas l'arracher. C'est Dieu qui va permettre. Son temps va venir.
Après le jeûne et prière, ne sois pas éloigné de Dieu. Ne dis pas que, Seigneur, moi j'avais jeûné. Je croyais que quand j'ai jeûné là, après seulement le vendredi, le samedi, je dois recevoir ce que j'avais demandé. Ma sœur, tu as mis ton argent à la poste. Sache-le, quel que soit après 2 semaines, quel que soit après 3 semaines, ça va arriver jusqu'à toi. Tu y as planté la sémence. Tu y as planté. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te fortifier ce soir. Ne commence pas à murmurer. Ne commence pas à murmurer. Ne commence pas à se lamenter. Mais moi, j'étais rentré dans les jeûnes. Je n'ai jamais jeûné 40 jours. J'avais dit, Seigneur, je veux jeûner 40 jours. Après ces jeûnes de 40 jours, après seulement la sortie de ces jeûnes, il faut que je vois ce que j'avais demandé. Il faut que tu me répondes. Non, on n'oblige pas Dieu. On n'oblige pas Dieu. Dieu, comme la Bible dit, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps de Dieu va venir. C'est pour cela que je t'appelle à planter toujours la paix, à planter la joie dans ton cœur. Même si ce que tu as demandé, ce n'est pas encore arrivé, à planter. La Bible dit, dans le livre de Samuel, verset 3.1, le combat, la guerre dira longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Ton combat peut durer longtemps, mais un jour, le combat va finir. Parce que le combat de David et Saoul a fini toujours. Mais bien aimé, ton combat va finir. Ton combat va cesser. Ton combat va terminer. Les moments de conflit, les moments des incompréhensions, les moments de lamentation, les moments de la souffrance, les moments de misère va finir. Je te le déclare au nom de Jésus. Crois en Dieu. Fortifie-toi. Dieu m'a dit de te fortifier. Parce que tu pleures, tu te lamentes. Dieu m'a dit de te fortifier. Le temps de misère, le temps de la souffrance va finir dans ta vie. Dis-moi Alléluia, dis-moi Hosanna, dis-moi Hosanna. La grande famille de Gotham, Maman Solange Kalala, mon frère Paolo Mpoissa, Maman Bibi Tamboué, Papa Denis Chinkoukou, le temps de la guerre va finir au nom de Jésus. Si tu peux dire, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps de Dieu va venir dans ta vie. Tu vas arracher ce que tu avais à planter. Tu vas recevoir ce que tu avais demandé. Tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Dis-moi Alléluia, Hosanna. Partagez la vidéo en Marzimou. Maman Jennifer Milan, je le crois au nom de Jésus. La guerre a duré longtemps, mais ce que j'ai aimé, David devenait de plus en plus fort. Mais bien aimé, pendant les combats de ta vie, ne te fatigue pas, ne te décourage pas, s'il te plaît. Pendant les combats de ta vie, 2 Samuel 3.1, ouvre ta Bible là où tu es. Tu peux noter tous ces versets. Parce que après le jeûne et prière, tu vas commencer à les revoir. Après ce jeûne et prière, la Bible dit le combat de David et Saoul a duré longtemps. La guerre, les moments de conflit, les moments des incompréhensions, les moments de turbulence. Ah, mes bien-aimés, quand on parle de la guerre, on parle des moments de conflit entre plusieurs personnes, entre un individu, entre la famille, il y a la guerre pour l'héritage, il y a la guerre dans le mariage, il y a la guerre dans beaucoup de choses. Mes bien-aimés, mais ce que j'ai aimé, malgré tout, la guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et de David. Mais David devenait de plus en plus fort. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner la force de buffle? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, quel que soit le combat de ma vie, quelle que soit la guerre de ma vie, rends-moi fort, rends-moi forte, que je devienne de plus en plus fort. La Bible dit, David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saoul s'affaiblissait. Ma sœur ne t'affaiblit pas à cause de la guerre. Ma sœur ne t'affaiblit pas. Maman Solange, fortifie-toi. Mon frère Paolo Mpoissa, fortifie-toi. Quel que soit le combat de la vie. Maman Nadine Chou, ne te décourage pas. Mon frère Marc, ne te décourage pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, s'il vous plaît. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est bon. J'avais donné Ecclésiaste 3, 1 à 8. La Bible dit, chaque chose
à son temps. J'avais donné Ecclésiaste 3, 1 à 8, Ecclésiaste 3, 11, mes bien-aimés. Chaque chose a son temps. Chaque chose devenait de plus en plus fort. Quand le combat est acharné, toi n'abaisse pas les bras. Monte encore tes mains. Prie Dieu fort. Cherche Dieu. Continue à planter. Continue à planter tes larmes. Continue à planter tes prières. Continue à déclarer. Continue à demander. Comme il a dit Matthieu 7, 7. Demandez dans la prière. Cherchez dans la prière. Frappez dans la prière. Continuez à demander. Continue à frapper à Dieu. Continue à pleurer à Dieu. Mes bien-aimés, je déclare ce soir que tu deviens de plus en plus fort. Que ta maison devienne de plus en plus fort. Comme la maison de David. Quelle que soit la guerre, a duré longtemps. Quelle que soit ta maternité, a duré longtemps. Quel que soit le travail que tu cherches, a duré longtemps. Quel que soit tu déclares la paix, a duré longtemps. Mais je déclare que tu deviens de plus en plus fort. Que tu deviens de plus en plus fort. La Bible dit, la maison de David devenait de plus en plus fort. Déclarez, papa, donne-moi la force. Papa, que mes ennemis s'affaiblissent. Que mes ennemis s'affaiblissent. Que toi tu sois gagnant. Que toi tu sois gagnante. Déclarez, Père, donne-moi la force. Papa, je t'en supplie. Quelle que soit la guerre de ma vie. Quel que soit les combats de ma vie. Donne-moi la force. Que je devienne de plus en plus forte. De plus en plus forte. Que mon frère devenait de plus en plus fort, que mes frères devenaient de plus en plus forts, que mes sœurs deviennent de plus en plus fortes, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux proclamer que tes ennemis s'affaiblissent? Est-ce que tu peux déclarer que tes ennemis s'affaiblissent au nom de Jésus-Christ? Send your fire, send your fire. Mes bien-aimés, la Bible dit, 1 Samuel 14, 1 Samuel 14, verset 52. Mais bien aimé, pourquoi même Saoul, pendant toute sa vie, il n'y a eu que des guerres sur guerre? Saoul, il était qui? Saoul était aussi un roi que Dieu avait établi. Mais à cause de la désobéissance, que Dieu avait rejeté Saoul, à cause de la désobéissance, que Dieu avait rejeté Saoul, Dieu n'aime pas les désobéissants. Dieu n'aime pas le rebelle. Mais bien aimé, 1 Samuel 14, 52. Merci maman Jennifer. Pendant toute la vie de Saoul, il n'y a eu que des guerres sur guerre. Mais bien aimé, ça peut être aussi dans ta vie. Pour manger, il faut te battre. Pour avoir, il faut te battre. Pour te marier, il faut te battre. Pour avoir des enfants, il faut te battre. Au moment que les autres trouvent leur vie facile, mais pour toi, il n'y a que des combats, des combats. Mais bien aimé, mais il ne faut pas te décourager. Déclare, papa, c'est toi qui permets tout. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Comme tu m'as donné la vie, donne-moi la force de vaincre mes ennemis. Donne-moi la force d'être de plus en plus fort, de plus en plus fort. Il faut déclarer la force de Dieu. Ne t'affaiblis pas pendant la guerre. Ne t'affaiblis pas pendant les combats. Ne t'affaiblis pas pendant que les autres te rejettent. Ne t'affaiblis pas pendant que les autres t'aiment pas. Ne t'affaiblis pas. Mais je déclare que tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus forte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo. Fortifiez quelqu'un ce soir. Quelqu'un est rejeté. Quelqu'un est abattu. Quelqu'un il dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Comme Jérémie dit, Jérémie 15, 18, Jérémie il est en train de pleurer. Il a dit, oh moi, oh, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, papa? Pourquoi mes plaies ne guérit-elle pas? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Oh? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Oh? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Oh? Pourquoi? Oh? Pourquoi? Oh? Pourquoi? Jérémie a dit, je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis l'homme qui a vu la souffrance. Mais je te déclare, sois fort. Les combats entre David et Saoul, ça a duré longtemps. Mais bien aimé, les combats peuvent durer longtemps avec tes ennemis.
Avec les faux pasteurs, les combats peuvent durer longtemps. Avec les gens qui t'aiment pas, les combats peuvent durer longtemps. Mais ce que j'aime, parce que David n'était pas affaibli. David, il devenait de plus en plus fort. De plus en plus fort. Parce que Dieu ne laisse pas les justes. Je déclare que ta main soit fortifiée ce soir. Que ton corps soit fortifié ce soir. Que ton âme soit fortifiée ce soir. Je déclare que ton âme soit fortifiée. Je déclare que ton esprit soit fortifié. Je déclare que ta vie soit fortifiée. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ma vie? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Alléluia, alléluia. Je déclare ce soir, Dieu guérit le plaie de ton cœur. Je déclare que Dieu te donne la force. Alléluia. La Bible dit, 2 Samuel 3:1, la guerre entre Saoul a duré longtemps. Mais bien aimé, 1 Samuel 17:33, quelle que soit la guerre de ta vie, ne t'affaiblis pas dans les combats. Ah, c'est pour cela que Jésus a dit, ne donnez pas accès au diable. Quelle que soit la guerre, quels que soient les combats, ne t'affaiblis pas. Pourquoi Saoul s'affaiblissait? À cause de la désobéissance. Parce que Saoul, il ne voulait pas marcher dans la crainte de Dieu. C'est lui qui marche dans l'obéissance. Il est de plus en plus fort. C'est lui qui marche dans la crainte de Dieu. Il est toujours fort. Il est toujours fortifié par l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, alléluia. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, regarde dans nos Bibles, 1 Samuel 17. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. La prière va te former. La prière va te faire que tu sois un homme de guerre, une femme de guerre. C'est la prière. Parce que David, il passait son temps dans la prière. C'est pour cela qu'il était efficace devant les combats. Vous allez comprendre mes bien-aimés. Vous allez comprendre. S'aimer la prière. Planter la prière dans ta vie. Planter la prière dans ta maison. Tu deviendras de plus en plus fort au nom de Jésus. 1 Samuel 17:33. Goliath s'est levé devant les enfants d'Israël. Et David a pris la force et l'audace de dire qu'il va combattre avec Goliath. Et Saoul dit à David, David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est Saoul qui dit à David. David dit non. Tu ne peux pas aller te battre avec Goliath parce que tu n'es qu'un enfant. Parce que ce Philistin, il est un homme de guerre depuis son enfance. Mais bien aimé, apprends à prier là où tu es. La prière va te former. La Bible dit, les combats que nous sommes en train d'amener, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Je vous donne toujours Ephésiens 6:12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les combats que tu as là, ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel, mais bien aimé, ce n'est pas charnel. La guerre que tu as là, les combats d'avoir les papiers, les combats de te marier, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est spirituel, mes bien-aimés. Tu vas être formé dans la prière. Tu dois te former dans la prière. Aimer la vie de prière. Prends le temps dans la prière dans ta maison. Dis Seigneur, formez-moi dans la prière. Je vais devenir une femme combattante, un homme combattant. Sois fort dans la prière. Mais bien-aimés, la prière nous fortifie devant les épreuves. La prière nous donne la force devant les épreuves. Jésus-Christ, il était un homme de prière. Moïse, il était un homme de prière. David, un homme de prière. Déborah, une femme de prière. Mais bien aimé, tous ces hommes, toutes ces femmes que Dieu a utilisés dans la Bible, ils étaient que des hommes et des femmes dans la prière. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les barbares. Dieu n'aime pas les gens qui parlent trop, sans effet, mes bien-aimés. Tu y as besoin, quand tu parles, il y a des effets. Il y a des choses qui accompagnent la puissance de ta prière, la puissance de ton adoration. Tu peux déclarer, Seigneur, si Goliath, il était un homme de guerre,
depuis sa jeunesse. Et toi, enfant de Dieu, pourquoi tu ne veux pas devenir une femme, un homme de guerre dès ta jeunesse? Tu apprends à prier, tu aimes la prière, tu aimes la vie de sacrifice au nom de Jésus. Aime la prière. Alléluia. Aime la prière. David n'avait pas peur de Philistins. Parce qu'il sait que Dieu lui avait déjà formé. Devant les ours, devant les lions, devant les ennemis, David, il était déjà formé. Devant les épreuves, mes bien-aimés, il y a d'autres combats. Mes bien-aimés, les mêmes problèmes que toi, tu as connus dans ta vie. Il y a beaucoup qui ont abandonné la foi. À cause des divorces, combien de personnes se retrouvent aujourd'hui dans des bars? J'ai rencontré plusieurs femmes, hommes, qui me disent, non, depuis le jour que je suis séparé avec la maman de mes enfants, ou bien le papa de mes enfants, je suis retourné dans le monde. Je fume, je bois. Quand je le regarde, je pleure. Tu vas remercier le Seigneur parce que dans les mêmes épreuves que toi tu as passé, mais toi Dieu t'a fortifié. Dieu, tu as gardé ta foi parce que tu étais déjà formé dès ta jeunesse, parce que tu étais un homme de prière, parce que tu étais une femme de prière. La même maladie qui a tué plusieurs, mais toi, cette maladie t'a pas tué parce que Dieu t'avait déjà formé dans la prière. Des mêmes problèmes, des manques de papiers, que beaucoup de gens commettent des bêtises graves, mais toi tu ne commets pas de bêtises. Tu as la foi parce que tu étais déjà formé, tu es déjà un homme de guerre, une femme de guerre. Les bêtises que tout le monde font parce qu'il manque 10 euros, 20 euros, mais toi tu ne les fais pas parce que tu es déjà formé. Tu es déjà formé. Ah, Goliath était déjà formé dès sa jeunesse, mais toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas qu'on te forme dans la prière, tu ne veux pas rester à l'église, mais tes ennemis, ils prennent la formation. C'est pour cela quand ils viennent devant toi, ils te battent, tu es faible, tu n'as pas la force spirituelle. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu te donne la force spirituelle? Tu peux déclarer, papa, forme-moi dans ta présence. Il faut planter la vie de prière en toi. Tu vas arracher la vie de prière. Il faut planter la sainteté, l'obéissance. Tu vas arracher l'obéissance, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons la guerre dans nos familles. Il y a la guerre de la sorcellerie, mes bien-aimés. Il y a des combats. Il y a des combats. Il y a la guerre dans nos familles. Il y a la jalousie entre le frère et le sœur. Il y a la guerre dans la famille, mes bien-aimés. Il y a la guerre dans la société. Il y a la conflit. Il y a les conflits, le conflit, mes bien-aimés. La conflit. Quand on parle de la guerre, on parle de la conflit, mes bien-aimés. Partout, on a des conflits. Dans les ministères, il y a des gens qui t'aiment pas, qui ne veulent pas te sentir. Tu les as rien dit, tu les as rien fait. Mais à cause de la jalousie qui monte dans leur cœur, ils t'aiment même pas. Ils ne veulent même pas qu'on parle de toi. On a des conflits partout. Il y a des guerres partout. Mais il faut que tu dois être formé. Il faut que tu sois formé pour que tu demeures. Il faut que tu sois fermé. Il y a la guerre dans les mariages. Il y a la guerre dans les mariages. Il y a des incompréhensions. Peut-être cet homme ne t'aime pas. Peut-être cette femme ne t'aime pas. Peut-être il y a toujours des incompréhensions. Il y a des regrets. Il y a la guerre. Il y a des conflits partout. Il y a des guerres dans nos comportements, dans nos habitudes. Nous devons être formés dans la prière. Nous devons être formés dans la prière. Plantez la prière. Plantez la prière dans ta maison. Chaque chose a son temps. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a les temps que tu vas arracher la paix. Ce que tu avais planté là, tu vas arracher la paix. Il y a les temps. Ce que tu es en train de chercher là, tu vas les retrouver. Il y a les temps. C'est là où tu es en train de frapper là, Dieu va te ouvrir. Il va te dire, rentrez ma fille, rentre dans ton repos. Mais bien aimé, tu vas rentrer dans ton repos. Ah, 2 rois 5. Salomon, il est en train de dire quoi? 2 rois 5, 1 à 5. Salomon, il est en train de témoigner son repos. Il a dit, mon père, il était un homme de guerre. Il a combattu toute ta vie. Il était un homme de guerre. Mon père, il était formé dans la guerre. Mais maintenant, moi, son fils, je suis rentré dans son repos. Ma sœur, combat pour l'avenir de tes enfants. Rentre dans la guerre. Combat pour la délivrance de ta famille. Cherche la paix. Combat pour l'avenir de ton mari. Cherche la paix, mes bien-aimés. L'ennemi ne peut pas te laisser vivre dans la paix. La Bible dit, le diable, il rôde tout autour comme un lion rugissant.
Il cherche qu'il va dévorer. Il a besoin de te dévorer. Il a besoin que toi, tu sois éliminé. Tu disparais sur la terre des vivants. Mais David, il devenait de plus en plus fort. Je déclare que tu sois de plus en plus fort. Que tes ennemis s'affaiblissent au nom de Jésus. La Bible dit, la maison de Saül s'affaiblissant. Déclare, papa, rends-moi fort au nom de Jésus. La Bible dit, 1 Samuel 19, verset 8, Saül, la guerre continuait. David, la guerre continuait toujours avec David et les Philistins. La guerre de David et les Philistins était continuelle. La guerre de David, 1 Samuel 19, 8, la guerre entre David était continuelle. David, il marchait toujours derrière les Philistins. Et les Philistins toujours derrière David. Mais ce qui m'a touché, parce que la Bible dit, les Philistins prenaient toujours fuite. Prenez toujours fuite devant David. David s'est fortifié. David il prenait la force. Tes ennemis vont prendre fuite. Tes ennemis vont prendre fuite. Tes ennemis vont fuir devant toi. Parce que Dieu va fortifier tes mains. La Bible dit, David battait avec les Philistins. La Bible dit, mais David il était toujours victorieux. Il était toujours victorieux, mes bien-aimés. Sois victorieux, ma sœur. Sois victorieux, mon frère. Ne te baisse pas les bras. Que tes ennemis ne dominent pas sur toi. Pendant ces jeûnes de prière, tu y as demandé. Pendant cette année, tu y as demandé. Même si tu n'as pas réussi, proclamer que, comme la Bible dit, Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Il ne te décourage pas. Proclamez cela, chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. À son temps, tu vas recevoir ton mariage. Tu vas recevoir ton diplôme. Tout ce que tu as demandé, tu vas les toucher au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, j'aime ça. Job 5, verset 20. La Bible dit, Job 5, verset 20. Je déclare que 2019, fortifie-toi. Fortifie-toi pour l'an 2019. Prends la force. Ne te fatigue plus. Ne te décourage plus. Quelles que soient des nouvelles que tu peux recevoir de la famille, quels que soient des combats de ton entourage, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il y a des combats. Il y a la guerre pour l'héritage. Il y a la guerre dans la société à cause de promotion. Mais toi, ne te fatigue pas. Oh, j'aime ça. Job 5, verset 20. Job, il est en train de dire, l'Éternel te sauvera de la mort. Job, il est en train d'annoncer que l'Éternel va te sauver de la mort. Je le déclare, quelle que soit la guerre, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, ma sœur. Quelle que soit la guerre, tu ne mourras pas. Quels que soient des conflits dans la famille, des conflits avec des tantes, avec des cousins, avec des cousines, quelles que soient des guerres, quels que soient les groupes de gens qui sont en train de former contre toi, tu ne mourras pas. Job a dit, Job 5, 20, Job a dit, l'Éternel te sauvera de la mort. Pendant la famine, tu ne mourras pas. Pendant les coups de la glaive, tu ne mourras pas. Pendant la guerre, tu ne mourras pas. L'Éternel te sauvera. L'Éternel te sauvera. Tu deviendras de plus en plus fort. Tu deviendras de plus en plus forte. Le Seigneur te sauvera de la mort. Job 5, verset 20. J'ai aimé ça. Je déclare que l'Éternel te sauve de la mort. Proclamez, Seigneur, donne-moi la force. Fortifie mes mains. Sauve-moi de la mort. Papa, sauve-moi de la mort. Pendant cette année, Dieu t'a sauvé de la mort. En 2019, l'Éternel te sauvera aussi de la mort. Dis alléluia. Maman Jackie, maman Esther, maman Patricia, l'Éternel nous sauverons de la mort. Maman Adou, le Seigneur te sauvera de la mort. Maman Cécilia, le Seigneur te sauvera de la mort. Maman Juliane, le Seigneur. Maman Nancy, le Seigneur nous sauverons de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit l'Éternel te sauvera de la mort. Quelle que soit la guerre, tu ne mourras pas pendant la guerre. Tu ne mourras pas pendant la souffrance. Tu ne mourras pas pendant
la souffrance de ta vie. Tu ne mourras pas. Pendant la misère de ta vie, tu ne mourras pas. Pendant la misère, tu ne mourras pas. Pendant la souffrance, tu ne mourras pas. Pendant la dépression, tu ne mourras pas. Pendant la maladie, tu ne mourras pas. Pendant les attaques, tu ne mourras pas. Pendant la conflit, tu ne mourras pas. Le Seigneur te sauvera de la mort. Le Seigneur te sauvera de la mort. Pendant la famine, pendant le manquement, tu ne mourras pas. Pendant les coups de glaive, pendant la guerre, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, proclamez victoire, proclamez victoire, proclamez victoire, proclamez victoire. Tu ne mourras pas. À Job 5 verset 20. Est-ce qu'il y a un homme qui a saisi la vision? Est-ce qu'il y a une femme qui a saisi la vision? Proclamez, je ne mourrai pas. Pendant la guerre, je ne mourrai pas. Pendant la famine, je ne mourrai pas. Pendant les combats de ma vie, je ne mourrai pas. Même si la guerre dure longtemps, même si les combats durent longtemps, je ne mourrai pas. Même si la stérilité me combat, même si le manque de papier, je ne mourrai pas. Même si les combats, même si mes ennemis, ils s'élèvent, même si les groupes de personnes, même si des problèmes politiques, même si les problèmes de famille, des conflits politiques, la guerre dans les pays, je ne mourrai pas. Déclarez même ta famille au Congo. Pendant la guerre, pendant la famine, ta famille sera protégée. Priez même pour le Congo. Déclarez, papa. De la même manière, Job a dit, l'Éternel te sauvera de la mort. Que l'Éternel sauve le Congo pendant la guerre, pendant les combats, qu'il proclame la victoire au nom de Jésus. Mais bien aimés, certainement nous avons la victoire. Certainement nous avons la victoire. La victoire nous appartient. À Deutéronome verset 7. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu, il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. 2018 victoire. 2019 victoire. 2020 victoire. Les Blancs, ils font des projets. Depuis, nous sommes là. Ils ont déjà fait des projets jusqu'à 2050, il y a des projets qui vont s'accomplir. Même si ils ne sont pas là. Même si ils ne sont pas là. Mais ces projets-là vont s'accomplir. Pourquoi pas toi? Crois que tu vas arriver à 2060. Crois que tu vas arriver à 2030. Crois que tu vas arriver. Fais des projets. Le Seigneur sera avec toi. Tu ne mourras pas. L'Éternel te sauvera. L'Éternel te sauvera de la mort. Pendant la famine, pendant la guerre, pendant les coups de glaive. Ah ma sœur, tu ne seras pas atteint. Il a dit que l'Éternel, Deutéronome 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils y viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Déclarez victoire. La victoire est certaine. Alléluia. La victoire est certaine pour nous, mes bien-aimés. La victoire est certaine, quelle que soit la durée, quel que soit le temps. La victoire est certaine, mes bien-aimés. La victoire est certaine. Alléluia, alléluia. Déclarez la victoire est certaine. Déclarez la victoire est certaine. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Proclamez la victoire est certaine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, si tu regardes dans le livre de Jean, dans le livre de Juges, regarde Juges, mes bien-aimés, la victoire est certaine. La victoire est certaine, la victoire est certaine, la victoire est certaine. Juges 4, mes bien-aimés, Juges 4, la victoire est certaine. Juges 4 à partir de 1, mes bien-aimés, jusqu'à 17. Tu vas voir ça. La Bible dit, il y a un roi qui régnait. À cause que les enfants d'Israël, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Dieu les a livrés entre la main de Sisera. C'est Sisera, il a régné il a assujetti les enfants d'Israël. Il a assujetti les enfants d'Israël, mes bien-aimés. Il a assujetti, il a maltraité le peuple d'Israël. Pendant ce temps-là, il y avait une prophétesse Déborah qui régnait. Mes bien-aimés, prophétesse Déborah, elle était là. Sisera a régné, massacré les enfants d'Israël pendant 40 ans à cause de la désobéissance. C'est pour cela que je t'appelle à l'obéissance. C'est pour cela que je t'appelle à l'obéissance, ma sœur. Mon frère, je t'appelle à l'obéissance. Ah, mes bien-aimés, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les a vendus entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Mes bien-aimés, quand tu désobéis à la parole de Dieu, Dieu te vend. Au moment que tu désobéis à Dieu, tes mains vont s'affaiblir dans la prière.
Quand tu désobéis à Dieu, tes mains vont s'affaiblir. Tu ne seras plus forte. Au moment que nous sommes désobéissants, on est plus fort. Pourquoi Saoul s'affaiblissait devant David? Parce que Saoul, Dieu lui avait déjà rejeté. Dieu lui avait déjà rejeté. Sa main était affaiblie. Oh, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. C'est pour cela que David a dit, quand l'Esprit de Dieu agit à moi, quand l'Esprit de Dieu agit à toi, tu as la force. Quand l'Esprit de Dieu agit à toi, tu as l'énergie, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu t'a soutenu pendant ces jeûnes de 48, 40 jours. Nous étions là. Tu crois qu'à cause des petits problèmes, Dieu va nous abandonner? Non, restons obéissants. Restons obéissants dans la présence de Dieu. Le Seigneur est avec nous, mes bien-aimés. La Bible dit, le Seigneur a vendu les enfants d'Israël entre la main du roi Jabin. Oh, il avait le chef de l'armée, Sisera, qui a assujetti les enfants d'Israël, qui tabassait, qui tuait les enfants d'Israël pendant 40 ans. Pendant 40 ans, mais un jour, Sisera était mort. Je déclare, quelle que soit la guerre de ta vie peut durer longtemps, ton Sisera va tomber. Déclarer Sisera est tombé. Sisera, il était mort. Ton combat va terminer parce que c'est Dieu qui fait cesser le combat. Sisera, il était le chef de l'armée. Il a régné, il a bâti, il a détruit les enfants d'Israël pendant 40 ans. Quel que soit le combat de ta vie peut durer longtemps. Comme le combat de David a duré longtemps entre les Philistins, comme Saoul, il était l'homme de guerre. Quel que soit le combat de ta vie, ma sœur, crois à la parole de Dieu, reprends la force, dis Seigneur, je vais planter la prière, je vais demander la paix, Seigneur va t'accorder au nom de Jésus, quel que soit les combats. Souvent on a l'habitude de dire, ah j'ai prié, mais je n'ai rien reçu. Combien de temps? Combien de temps? Les enfants d'Israël, 40 ans de souffrance. Sisera les détruisait. Ils étaient assujettis. Ils étaient vendus. Ils étaient détruits. Mais un jour, celui qui se voyait grand comme Goliath, Sisera, celui qui se voyait grand comme Hérode, ils ont fini à s'affléchir. Ils ont fini pour dire que leur Dieu est Dieu. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ils vont dire que ton Dieu est Dieu. Ils vont dire que ton Dieu est Dieu. Proclamer, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je déclare que Dieu fortifie tes mains de plus en plus, que tu deviens de plus en plus fort au nom puissant de Jésus. Pendant ces moments de fête, il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des combats spirituels. On a reçu même des nouvelles. Il y a beaucoup de familles qui sont en train de pleurer leur baobab, qui sont en train de pleurer leur tante, leur oncle. Au moment que toi tu dis Noël, tu chantes, tu es dans la joie, tu prépares. Mais ok, dans l'autre côté, il y a des gens qui pleurent. Il y a d'autres côtés les gens qui pleurent. Mais bien aimés, dis Seigneur, fortifie-nous. Quels que soient les combats, fortifie-nous. Peut-être que tu prépares le poulet dans ta maison, mais chez les voisins, il y a les combats, il y a des problèmes, il y a pas la paix. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Déclarer que le Sisera qui cherche à régner dans la famille, qui cherche à assujettir la famille, il va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, je t'annonce la bonne nouvelle. Parce que c'est notre Dieu qui fait cesser les combats. C'est Dieu qui fait cesser les combats. C'est Dieu qui fait cesser les combats. Psaume 46, verset 9. Dieu dit, David dit, c'est Dieu qui fait cesser les combats de ta vie. Je les déclare, c'est Dieu qui va faire cesser les combats de ta vie. Comme il avait tué Sisera, comme il avait tué Goliath, c'est lui qui va cesser les combats de ta vie. C'est lui qui va tuer la stérilité. C'est lui qui va tuer la pauvreté. C'est lui qui va tuer les manquements. C'est lui qui va tuer les incompréhensions. De la même manière, il a tué Pharaon, il a tué Sisera, il a tué les ennemis des enfants d'Israël. De la même manière, c'est Dieu qui va faire cesser les combats de ta vie. Tu peux proclamer, papa, fais cesser les combats de ma vie. Tu vas les prier, tu vas les déclarer dans tes prières, parce que Sisera était tombé pendant 40 ans de souffrance, de lamentation, de la souffrance, comme Jérémie a dit, je suis un homme qui a vu la misère.
misère, il y pleurait. Il a dit, je suis un homme qui a vu la souffrance. Pendant 40 ans de souffrance, le diable régnait, le diable est maltraité. Mais à la fin, le Seigneur a donné la victoire aux enfants d'Israël. Je proclame la victoire dans ta vie. Proclamez Psaume 46, verset 9. La Bible me dit, c'est Dieu qui fait cesser le combat. Alléluia. C'est lui qui fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu. Ah, le char de guerre, c'est l'Éternel qui va briser l'arc de tes ennemis, qui va briser, qui va rompre leur lance. C'est l'Éternel qui va consumer par le feu, leurs chars, leurs cavaliers. Proclamer, Seigneur, envoie ton feu. Ah, j'aime ça. Psaume 46, verset 9. C'est l'Éternel qui fait cesser le combat. Je déclare 2019 que l'Éternel puisse cesser les combats de ta vie. Dis-moi alléluia. Dis-moi hosanna au nom de Jésus de Nazareth. Psaume 46, verset 9. C'est Dieu. C'est le Tout-Puissant qui fait cesser les combats. Qui fait cesser les combats. C'est l'Éternel seul qui fait cesser les combats de ta vie. C'est lui seul qui peut te faire rentrer dans les repos. La Bible dit, Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Il faut attendre le temps de Dieu. Quel que soit les combats peut durer longtemps. Déclarez, papa, rends-moi de plus en plus fort. Rends-moi de plus en plus fort. Quel que soit les temps, quels que soient les combats. Je sais et je le déclare dans ta vie. C'est l'Éternel qui va cesser les combats de ta vie. Il y va briser leur arc. Il y va rompre leurs lances. Il y va consumer par le feu leurs chars, leurs cavaliers. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut le déclarer. Il a cessé les combats de Sisera entre les enfants d'Israël. Déborah dit à Barak, tu vas vaincre. Déborah fortifié Barak. Nous avons besoin de femmes de foi. Ah, nous avons besoin de Déborah en 2019. La femme est forte qui va marcher derrière les hommes pour soutenir les hommes. Nous avons besoin de Déborah pour fortifier les hommes qui sont fatigués. Ah, Barak était fatigué. Il fallait que Déborah vienne pousser, donner un coup de pouce à Barak. Il a dit à Barak, non Barak, lève-toi. Barak, lève-toi. Sisera ne va plus régner sur le peuple Israël. J'ai besoin d'une femme Déborah qui va dire à son mari, pourquoi tu vas continuer à dormir? Pourquoi tu vas continuer à assez? Mon mari, lève-toi, je suis derrière toi, je vais te donner un coup de pouce. J'ai besoin d'une Déborah qui va dire à son mari, papa, non, 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 Sisera ne va plus régner dans ma famille. Sisera ne va plus régner dans ta famille. 2019, le pouvoir de Sisera et de son roi de Cana Jabin est fini. Moi, je suis avec toi. Où est Déborah qui va dire non? La victoire est certaine. Dieu est avec nous. Où est Déborah? Où est Déborah de cette génération? Send your fire. Send your fire. C'est l'Éternel qui fait cesser les combats. Je déclare dans ta vie, je déclare dans ta maison que tu sois Déborah, que tu te lèves pour écraser la tête de Sisera. Où est Jaël? Mes bien-aimés, où est Jaël? Des femmes qui se sont élevées. Jaël a mis son appui sur Jésus. Alléluia. Oh ya baba baba. Endara baba baba. Indoria baba baba. C'est l'Éternel qui fait cesser les combats. C'est l'Éternel qui fait cesser les combats. C'est l'Éternel qui fait cesser les combats. Alléluia. Que l'Éternel fasse cesser les combats dans ton mariage. Que les combats dans ton mariage cessent. Au nom de Jésus, je déclare que les combats de l'argent, la guerre dans les mariages, les troubles dans les mariages, les combats, des problèmes dans les mariages cessent au nom de Jésus. Quand on parle de combats, on parle de conflits. Il y a les conflits dans les mariages, il y a les conflits de l'argent, il y a les conflits des postes, il y a les conflits des enfants, il y a les conflits des trônes, il y a les conflits dans les ministères, il y a les conflits. Jusqu'à où arrêtons ces choses. Nous avons besoin de Déborah, nous avons besoin de David. Les gens de combat, quels que soient les combats, vont durer longtemps, mais leur main restera de plus en plus fort, de plus en plus fort. Que Dieu te soutienne, toi qui es David, que Dieu te soutienne, toi qui es Déborah, au nom de Jésus. Alléluia. David a dit Psaume 27. Psaume 27, verset 23. Psaume 27, verset 3. David a dit, si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je déclare que ton cœur reçoit la paix
Je déclare que ton cœur ce soir reçoit la paix. David a dit, même si une armée campait tout autour de moi, tout autour de ma maison, mon cœur n'aurait aucune, mon cœur aurait aucune crainte. Et si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance à l'Éternel. Ma sœur, fais confiance à Dieu. Fais confiance. Quel que soit, tu vois vraiment la guerre dans ton mariage. Tu vois la famille de la belle famille s'élève contre toi. La famille de ta femme, la famille de ton mari s'élève contre toi. Tu vois vraiment que la famille s'élève. Tu vois la guerre dans ton travail. Tu vois les conflits partout. Dans l'église, il n'y a pas la paix. David a dit, ah, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Prends confiance, mets ta confiance à l'Éternel. Mets confiance, ma sœur. Nous avons jeûné pour 40 jours. Tu peux dire comme tu avais jeûné, le problème est fini. Non. Ça peut être le début des problèmes. Ça peut être le début des combats. Mais bien aimé, ça peut être le début de toutes choses. Pour que le diable va chercher à te décourager. Après le jeûne, le diable va chercher à te décourager. Il va chercher à te décourager. Mais quelle sera ton attitude? Toi qui as jeûné, tu vas commencer à te lamenter. Ah non, j'avais sacrifié ma vie. J'ai jeûné. Maintenant là, je ne vois rien. Maintenant là, je vois le combat se multiplier. La Bible dit, les combats, la guerre, la conflit a duré longtemps entre la maison de David et la maison de Saoul. David, il était un homme de guerre, de guerre, de guerre. Saoul, même Déborah, elle était prophétesse. Mais dans les moments-là, Sisera, le roi Jabin, le roi de Canaan, il a siégé parce qu'ils étaient vendus. Même la prophétesse était vendue parce que son peuple avait désobéi. Et tous marchaient dans la souffrance. Mais il persévérait dans la prière. Persévère dans la prière. Quels que soient les combats, persévère ma sœur. Quels que soient les combats. David a dit, Psaume 120, verset 7. David a dit, je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Peut-être dans ta maison, papa, tu cherches la paix. Mais ta femme, elle ne comprend pas. Toujours, il y a la guerre. Peut-être la femme cherche la paix, mais quand elle parle, la guerre commence avec l'homme. S'il veut dire à son mari, papa, abandonne cette vie, ce n'est pas bon, la guerre commence. Mais David a dit, Psaume 120, verset 7, je suis pour la paix. Mais dès que je parle, c'est la guerre. Peut-être quand tu conseilles les membres de ta famille, c'est la guerre qui commence. Peut-être quand tu parles à ton église, c'est la guerre qui commence. Mais sache-le, Dieu va fortifier de plus en plus tes mains. Tu seras de plus en plus vainqueur. Tu seras de plus en plus que vainqueur. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. L'homme qui marche avec Dieu, il est un homme de paix. La femme qui marche avec Dieu, il est la femme de paix. Je déclare que tu portes la paix partout où tu vas rentrer. Mets la paix dans ta maison. Plante la paix. Arrache la paix. Plante l'amour. Plante l'amour. Tu vas arracher l'amour. Mais celui qui ne plante pas la paix, comment tu fais vivre dans la paix? Celui qui ne plante pas l'amour, comment tu fais vivre l'amour? La Bible dit, on donne que ce qu'on a. Ce qu'on a, qu'est-ce que tu es en train de donner? Qu'est-ce que tu es en train de donner? Qu'est-ce que tu es en train de donner dans ta maison? Tu donnes la paix? Ou bien tu crées que des guerres, c'est toi que le diable utilise. Mais bien aimé, pourquoi la guerre va être continuelle? Pourquoi des conflits? Mais bien aimé, je déclare ce soir, quel que soit il te combat sans cause, mais que Dieu fortifie tes mains. Ne sois pas affaibli. Ne sois pas découragé. Ah, j'ai aimé. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie a dit, je suis l'homme qui a vu la misère. Mais Jérémie, il n'avait pas abandonné Dieu. Jérémie 33. Verset 1 à 3. La Bible dit, Jérémie, il s'est trouvé dans la prison. Il a prié Dieu, délivre-moi. Dieu a dit, Jérémie, invoque-moi là où tu es.
Je t'annoncerai des choses cachées. Ah, j'ai aimé. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps de Dieu va venir. Dieu va te délivrer là. Dieu va te révéler des grandes choses. Dieu va te parler de ta famille. Dieu va te parler de cet homme. Dieu va te parler de cette femme. Dieu va te parler de tes enfants. Ne t'affaiblis pas. Ne te décourage pas. Josué 1, j'aime ça. Josué pleurait parce que Moïse était mort. Mais Dieu est venu dire à Josué, Josué, fortifie-toi, prends courage. Je le déclare ce soir, fortifie-toi. La famille Godten, fortifie-nous, prenons courage. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Je le déclare, je le sais, le temps de Dieu viendra dans ta vie. Le temps de Dieu viendra. Mes bien-aimés, Psaume 56, verset 2. David a dit, tous les jours, mes ennemis me harcèlent. Me harcèlent. Donc, c'est-à-dire David, il avait toujours des attaques dans sa vie. Il avait toujours des attaques. David a dit, tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre. Ils sont nombreux, ils me font la guerre. Pourquoi tu es attaqué? Parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu as la grâce de Dieu. En toi, tu portes la bénédiction de beaucoup des hommes. En toi, tu portes la bénédiction de beaucoup de femmes. C'est pour cela que David était attaqué. Parce qu'il avait le projet de construire l'église pour le Seigneur. Même si David n'a pas pu, mais son fils, il devait le faire. C'est pour cela que le diable combattait David avant la mission de Salomon. Le diable te combat. Il veut te mettre à part terre pour réussir de détruire tes enfants. Mais dis, Seigneur, rends-moi de plus en plus forte. Il faut que tu sois là pour que tu vois comment tes enfants seront bénis. Il faut que tu sois là. Tu vois la délivrance de ta famille. Comment toi qui es Moïse de ta famille, le diable va te détruire. Non, je déclare, tant que tu es Moïse de la famille, tant que tu es David de la famille, tant que tu es Déborah de ta famille, Dieu rend tes mains de plus en plus fortes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur. N'aie pas peur. C'est lui qui t'harcèle. Il t'attaque. Il te combat. Tes ennemis te harcèlent. Ils t'attaquent. Il te combat. Tu as des attaques au travail. Tu as des attaques dans la maison. Tu as des attaques partout dans la famille. Où tu iras, tu as des attaques. Mais sache-les, le Seigneur est avec toi. Dieu va rendre tes mains de plus en plus fort, déclaré au nom de Jésus. La Bible dit Psaume 91, mes bien-aimés. Psaume 91, Psaume 91, comme les Belges disent, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Mes bien-aimés, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats de part et d'autre, quels que soient des conflits familiaux, quels que soient des conflits dans le travail, quelle que soit la guerre dans le ministère, la guerre dans des églises, entre serviteurs et serviteurs, entre servantes, des jalousies, quelles que soient des guerres dans la famille, dans les mariages, il n'y a pas la paix, quelles que soient des attaques dans le mariage, mais Dieu t'a assuré, Psaume 91, comme les Belges disent, Psaume 91, 7, comme les Français disent, à que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Dieu a dit, il va te délivrer parce que tu l'aimes, parce que tu marches avec lui, il va te délivrer. Sisera va tomber, il est déjà tombé. Sisera est mort, Goliath est mort, Pharaon est mort, Aman est mort, Hérode est mort. Qui est-il devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui est-il devant Mardala de Nazareth? Tu seras aplani. Proclamez ton nom. Dis qui est-il devant Esther Kimbembe? Tu feras aplani. Qui es-tu devant Kado? Qui est-il devant Denis Chikoukou? Qui est-il devant Bibi Tambwe? Qui es-tu devant Jennifer? Qui est-il? Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la malédiction, quelles que soient des attaques, tu seras aplani. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite.
quelles que soient des attaques, quelles que soient, on est en train de te harceler, mais sache-le, le Seigneur est avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. A dit alléluia, dis merci Seigneur pour la victoire. La victoire est certaine parce que Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour demander et un temps pour recevoir ce qui a été demandé. Un temps pour frapper et un temps pour ouvrir à celui qui avait frappé. Un temps pour recevoir ce que tu avais demandé. Que le Seigneur te bénisse. Commence à dire merci à Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Je te dis chaque chose à son temps. Dis à tes ennemis, quel que soit vous êtes en train de me harceler, quelles que soient vos attaques, mais sache-les, chaque jour a bien sa fin. Ah, vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas éternel. Déclarez, vous n'êtes pas éternel. Nous avons un Dieu qui vit de l'éternité en éternité. Déclarez à tes ennemis, vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas éternel. C'est Dieu qui est éternel. On l'appelle éternel Dieu des armées. On l'appelle éternel Dieu des armées. On l'appelle éternel Dieu des armées. C'est lui qui vit éternellement. C'est lui qui vit éternellement. C'est lui qui est Seigneur. Tu peux proclamer chaque chose à son temps. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes plaies ne guérissent-elles pas? Ma sœur, je suis venu te fortifier. Quel que soit, il y a des plaies qui ne guérissent pas. Quel que soit cet homme, ne veut pas que tes plaies se guérissent. Mets confiance à l'Éternel. Mets confiance à l'Éternel. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Même si ta femme ne veut pas que tes plaies ne se guérissent pas, mets confiance à l'Éternel. Dieu va te justifier. Ah, Dieu, il est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. J'ai aimé. Job a dit, Job 5, Job a dit quoi? Job 5, verset 20. Il a dit, le Seigneur te sauvera. Je déclare que Dieu te sauve de ta maladie. Job a dit, le Seigneur, Job 5, 20, l'Éternel te sauvera de la mort pendant la famine. Je déclare pendant la maladie, pendant les conflits dans ton mariage, pendant les conflits dans le travail, pendant les conflits dans ton ministère, pendant les conflits familiales, comme pendant les conflits de l'héritage, pendant les conflits des trônes, pendant les conflits. Mais Dieu ne permettra pas que tes adversaires puissent marcher sur ta tête, L'Éternel ne le permettra pas. Que les ennemis puissent danser parce qu'ils t'ont fait tomber. Non, ils ne vont pas fêter. Déclarez, vous n'allez pas fêter. À cause de moi, vous n'allez pas fêter. Parce que mon Dieu ne permettra pas que ma tête soit tombée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne vont pas fêter. Tant que Jésus-Christ est vivant, ils ne vont pas fêter. Ils ne vont pas voir le sang. Ils ne vont pas boire le vin. Ils croyaient que ton sang là sera leur vin. Privez-le. Dis, vous n'allez pas boire du vin. Vous croyez que mon sang sera votre vin? Vous n'allez pas le boire. Mon sang est rempli du sang de Jésus. Ma chair est remplie de la gloire de Jésus. Ils ne vont pas fêter. Déclarez, tu ne tomberas pas. Dieu te rend de plus en plus forte, de plus en plus puissante, de plus en plus énergique. Au nom de Jésus. Send your fire. Tu ne tomberas pas. Job a dit, le Seigneur me sauvera de la mort. Je déclare que Dieu nous sauve de la mort. Dieu nous sauve de la famine. Quel que soit il y a les combats au Congo, Dieu va protéger nos familles. Dieu va sauver nos familles. Dieu va sauver les familles. Les familles qui cherchent Dieu, les familles qui marchent dans la crainte de Dieu, Dieu va les sauver. Dieu sauve ta famille parce que ta famille aime Dieu. Dieu sauve ta famille parce que ta famille cherche Dieu. Dieu sauve ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant. Il a dit, même dans la famine, la mort ne touchera pas ta famille. Même pendant le coup, le
glaive, même pendant la guerre, la mort ne touchera pas à ta famille. Je déclare que Dieu sauve ta famille, que Dieu délivre ta famille. Ah, disons alléluia, Hosanna. Commence à dire merci à Dieu. Papa, je te dis un grand merci pour ma famille, pour mes enfants, Seigneur. La mort ne touchera pas ma famille. La Bible dit, l'Éternel sauvera ta famille de la mort. Pendant la famille, l'Éternel sauvera. Commence à dire merci à Dieu. Commence à prier pour tes enfants. Déclarer que le Seigneur sauve tes enfants de la mort. Commence à proclamer, papa, sauve mes enfants, sauve ma famille de la mort. Commence à proclamer la bonne nouvelle dans ta famille, dans la famille d'évangéliste Passipong. Commence à proclamer que l'Éternel sauve ta famille, sauve tes enfants de la mort. Proclamer la puissance, proclamer la bonne nouvelle. Déclarer Jésus, sauve, sauve, libère au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te sauve de la mort, que Dieu te libère de la mort, que Dieu te sauve, que Dieu te sépare des conflits sataniques, des conflits maléfiques. Au nom de Jésus, mes bien-aimés. Il y a des conflits spirituels qui nous attaquent. David a dit, je suis pour la paix. Mais dès que je parle, et ils sont pour la guerre. Ce sont des conflits spirituels. Il y a des gens qui te charnent, qui te harcèlent. Il y a des gens qui t'attaquent. Tu les as rien fait, mais ils te harcèlent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les attaques spirituelles soient détruites au nom de Jésus, que tous les attaques maléfiques soient tombées au nom de Jésus, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège la famille Godhead. Déclarez le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous protège. Proclamez le sang de Jésus, proclamez la puissance du Saint-Esprit, proclamez le sang, que tous les conflits spirituels, que tous les guerres spirituelles soient tombés au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la guerre, quels que soient les combats, mais l'Éternel va nous sauver de la mort. L'Éternel va nous protéger. Ce n'est pas en vain que tu as jeûné. Ce n'est pas en vain que tu as cherché la face de Dieu. La Bible dit, chaque chose a son temps. Proclamez le temps de la victoire, le temps de la victoire, le temps de la victoire, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Acclamez le Seigneur, acclamez Jésus. Merci Seigneur. Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Je déclare que le temps de Dieu se manifeste dans ta famille. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu. Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Mes bien-aimés, continuez à prier. Que Dieu soit avec nous. On va continuer à prier ça demain. Nous allons prier pour chasser tous les conflits spirituels dans nos familles. Nous allons prier demain le matin pour détruire toutes les guerres spirituelles qui se lèvent contre nos enfants, qui se lèvent contre nos familles, dans nos mariages. Nous allons prier demain matin. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci, un grand merci à Maman Jennifer Mila, à Maman Lydia, à Maman Adou, à ma sœur d'amour, Maman Évangéliste Passipong, à ma sœur Jennifer Mila, à mon frère Robert Kinansi. Que Dieu vous bénisse. À Papa Denis Chinkunku, que Dieu vous bénisse. À Maman Évangéliste Passipong, que Dieu vous bénisse. À ma sœur Bénédicte Kimbembe, que Dieu vous bénisse. Vraiment, Dieu a fait toutes choses bonnes à son temps. Je déclare que le temps de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Merci à Maman Solange Kalala, Maman Lofette Vagnone, que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur, Maman Mardala Kazadi, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Bibi Tambwe. On se retrouve demain matin à 6 h. Merci à la grande famille de Godhead. À demain matin. Merci. Bye bye. Bye. Bye.